dit encore, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Combien d'aveugles, Bartimée par exemple, et combien d'autres ont trouvé la libération de ce côté-là. Ils ont été libérés, leurs yeux se sont ouverts. Pour renvoyer libres les opprimés. Et en effet, combien d'hommes et de femmes étaient opprimés. D'ailleurs, un jour, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'était là une des expressions du ministère messianique, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il a roulé le livre, il l'a remis au serviteur, il s'est assis. Ils sont là, ils attendent. Et Jésus dit, « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Il vient de lire, « L'Esprit est sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer aux pauvres la parole de Dieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Il y a tant de personnes qui ont des vies brisées, des cœurs brisés. Et le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut fortifier. Et il y a cet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendons encore cette parole, qui fait écho d'ailleurs à une autre parole de l'Évangile. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans tout l'Évangile, il y a l'aujourd'hui de Dieu. Ce n'est pas hier, ne remettons pas à demain. Aujourd'hui, nous sommes interpellés. On trouve en Galilée la plupart des villages où Jésus a enseigné ou accompli des miracles. Le village arabe de Cana est niché à quelques kilomètres à l'extérieur de Nazareth, parmi les vergers d'oliviers et de grenadiers. Nathanaël, disciple de Jésus, était de Cana. Jésus y a également guéri le fils d'un des esclaves du roi, qui était grabataire. Mais le village de Cana en Galilée est connu dans le monde entier, car Jésus a accompli ici son premier miracle. Quelque temps après son baptême, Jésus assista dans ce village au mariage d'une famille pauvre. C'est ici qu'il a transformé en vin l'eau contenue dans les cruches. Le mariage est une tradition très respectée en Israël et il est l'occasion de grandes réjouissances. Le vin y est servi à profusion et on peut comprendre l'embarras des hôtes lorsqu'ils ont constaté qu'il venait à manquer. Jésus pria alors les serviteurs de remplir d'eau les grandes jarres d'argile. Les serviteurs obéirent et réalisèrent, à leur plus grande stupéfaction, que l'eau s'était transformée en vin. C'est donc à Cana, en Galilée, que Jésus démontra pour la première fois les pouvoirs miraculeux dont il était doté. L'église franciscaine, édifiée en 1879, a ses deux tours antérieures, symbolisant le couple qui eut le privilège d'avoir Jésus pour hôte lors de leur mariage. Tout près de Nazareth se trouve Cana, Cana de Galilée. Ce récit de l'évangile de Jean qui est si célèbre a plus d'un titre. D'abord, c'est un mariage. Et peut-être qu'on ne s'imaginait pas que Jésus commencerait son ministère pratiquement en allant dans un mariage. Et c'est même là qu'il a accompli son premier miracle. Cela surprend encore aujourd'hui. On imagine Jésus dans les synagogues, on l'imagine dans la sainteté comme nous nous imaginons la sainteté. Et Jésus participe au mariage. Et pas seulement à la cérémonie religieuse. Il est dit que Jésus et ses disciples ont participé à tout le repas. Et au cours de repas, un incident. Et pas n'importe quel incident. On entend des chuchotements là dans les coins. Le maître du repas va trouver peut-être un serviteur et lui dit « Mais tu es sûr? C'est vrai ?» Il y a une inquiétude. Ils sont troublés. Et Marie entend cela. Marie, la mère de Jésus, la bienheureuse Marie. Elle entend, ils n'ont plus de vin. Elle aurait peut-être pu dire « Bon, ben voilà, on va continuer le repas sans vin, on boira de l'eau. » Non, elle a une parole étonnante. Elle va trouver les disciples, elle leur dit « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Je trouve extraordinaire cette parole, parce que peut-être après 3 ans de ministère, on aurait pu mieux comprendre. Mais c'est le début du ministère de Jésus. Il n'a accompli encore
aucun miracle. Je crois que Marie a dû être dans la foi, elle qui savait que cet enfant qu'elle a porté en son sein était le Fils de Dieu, conçu miraculeusement par l'Esprit Saint. Elle a vu l'ange. Marie, elle sait. Et quand elle dit aux disciples, « Faites tout ce que Jésus vous dira », elle prononce une parole d'autorité, de foi. Et les disciples alors vont vers Jésus. Et Jésus dit, « Remplissez ces jarres avec de l'eau ». Moi, j'ai imaginé longtemps des petites jarres, vous savez, on ne prend pas trop de risques. Non, l'Évangile nous dit des jarres qui contenaient chacune d'elles 100 litres. Ce qui me permet de dire qu'il y avait beaucoup de monde à ce mariage, parce que Jésus n'aurait pas prévu 6 jarres de 100 litres qu'il allait transformer en vin pour 50 ou 60 personnes. C'est toute la région qui était là. Alors il s'exécute. Ils n'y croient pas, les disciples. Ils disent, bon, servir de l'eau, on aura l'air ridicule. Porter de l'eau au maître du repas, alors qu'on a bu du bon vin jusqu'à présent. Mais ils le font. Et puis Jésus dit, portez maintenant ces jarres au maître du repas. Et puis il verse, et c'est du vin. Et pas n'importe quel vin. Il est meilleur que le précédent. Ce récit me bouleverse à plus d'un titre. Tout d'abord, Jésus participe aux festivités de son village et de sa région. Et cela nous montre d'emblée un Seigneur si large, aimant le peuple, aimant la vie, aimant la fête. Il est là. Et comme je l'ai dit, pas seulement pour la cérémonie religieuse et ensuite repartant religieusement avec ses disciples chez lui. Non, il est là, il prend le repas, il boit du vin avec les autres. Jésus est présent dans nos vies, dans nos fêtes, dans nos deuils, dans nos services funèbres. Il est là, il partage nos vies, il reste avec nous, comme dit une autre parole de l'Évangile. Et le deuxième point qui me frappe, bien sûr, c'est qu'il change l'eau en vin. Je trouve que c'est un miracle de puissance, de création, qui nous renvoie au Dieu créateur. Aujourd'hui, pour changer un peu de plomb en or, il faut toute la science des savants au CERN à Genève, par exemple, et des puissances électriques fabuleuses pour transformer quelques millionièmes de grammes, peut-être, en or. Et Jésus, lui, il change l'eau en vin. Mais bien sûr, cela veut dire que Jésus a la puissance de changer dans nos vies, dans nos circonstances, ce qui nous paraît inchangeable, immuable. Une situation de couple peut-être, une situation de famille, peut-être un conflit avec des adolescents, peut-être une situation de santé, une situation peut-être professionnelle, peut-être le chômage est là, peut-être que toutes les portes paraissent fermées. Jésus a la puissance de changer les choses, de changer les circonstances. Et je crois qu'il veut le faire. Peut-être que nous devons, ou sûrement, entendre Marie nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et c'est vrai qu'il y a parfois des paroles étonnantes de Jésus dans nos vies, comme cette parole aux disciples « Jetez votre filet du côté droit de la barque ». Oui, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que nous sommes prêts à entendre encore aujourd'hui cette parole? Et puis, le dernier point, qui est celui qui me touche le plus.